personne dans votre communication, votre énergie, vos besoins les plus importants. Ce tirage va être simultané, il y aura des deux côtés en même temps cette personne et vous, ses besoins et les vôtres, votre énergie et son énergie. Le seul choix que vous avez à faire dans ce tirage, c'est de décider si vous allez être de ce côté-ci ou de ce côté-là. Ici, on a le tarot essentiel et de l'autre côté, le Rainbow Tarot. Choisissez maintenant quel côté vous semble plus proche de vous, lequel va vous représenter, lequel va représenter cette personne. Et nous allons poser des questions pour voir dans quel domaine est-ce que vous êtes compatible, de quelle manière travaille votre énergie et est-ce que vous pouvez vous entendre. Si vous êtes prêts, c'est parti. On va tout de suite faire le tirage à découvert et on va commencer par ce côté-là. Je vais parler simplement des deux personnes et vous pouvez savoir si je parle de vous ou de l'autre. Et sachez également que vous pouvez regarder la compatibilité entre deux personnes autres en fait que vous connaissez et ne pas vous inclure dans le tirage si vous voulez. Tout d'abord, son énergie. Comment est-elle l'énergie de base de cette personne? C'est le 2 de coupe. C'est une énergie de fusion, de rencontre. Elle a besoin de l'autre, cette personne. Pour elle, la personne qui est à côté d'elle va beaucoup déterminer comment cette personne va se comporter. Il va être comme un miroir de la personne avec qui elle est. Donc elle peut changer d'attitude d'une personne à l'autre. Elle l'observe. C'est pas qu'elle le fait exprès, mais elle commence à adopter son attitude, son comportement, sa manière de discuter. Son énergie se sent le mieux lorsqu'elle est avec quelqu'un et la fusion va être très importante. N'importe qui ne pourra pas fusionner avec elle et elle ne pourra pas fusionner avec n'importe qui non plus. Cette personne est sensible, elle a un côté émotionnel très développé qui doit être respecté. Elle aime la nouveauté, elle aime voir des choses qu'elle n'a pas vues encore avant. Donc c'est quelqu'un qui a besoin pour retrouver son énergie très certainement de nouvelles choses à voir, nouvelles choses à découvrir. On va voir comment est-ce qu'elle retrouve son énergie. Comment faire pour cette personne pour se sentir mieux. Oui, c'est la reine de denier. Il faut qu'elle soit occupée. C'est ce qui lui permet de retrouver son énergie. Quand elle sait que quelqu'un a besoin d'elle, ça la motive, lui fait du bien, lui permet de s'ouvrir, d'être motivée et d'avoir de l'énergie. Donc c'est vraiment en fonction de qui est à côté d'elle. Avoir un binôme, c'est très important. En général, travailler en groupe, c'est important. Et savoir que ses actions sont respectées, sont voulues, sont nécessaires et utiles, pour elle, c'est la base, c'est ce qui lui donne son énergie. Qu'est-ce qui, au contraire, lui enlève son énergie, lui fait du mal? C'est le chariot. Lorsqu'elle doit être indépendante, dans tous les cas, lorsqu'elle doit prendre ses décisions elle-même, qu'elle ne peut pas partager ça avec quelqu'un. Lorsqu'elle doit avancer coûte que coûte et on la pousse à le faire. Donc lorsque ce n'est pas son rythme qu'elle suit, mais le rythme de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que la personne avec qui elle va fusionner, et c'est décisif. Ça ne peut pas être n'importe qui. Le rythme de vie doit être semblable. S'il est semblable, elle va avancer en fait à son rythme et au rythme de l'autre. Si ce n'est pas semblable, elle va toujours courir, essayer d'être, on va dire, à l'heure par rapport à l'autre personne et se sentir très mal. Beaucoup de mouvements, beaucoup de voyages peuvent être compliqués pour cette personne. De grandes transformations également. Ça ne lui donne pas d'énergie. Cette personne de ce côté-là, quelle est son énergie de base? L'as de denier, c'est une énergie plus terre-à-terre qui est très forte, très vitale, qui répond à un besoin. Donc cette personne a de l'énergie lorsqu'un besoin se fait sentir. S'il faut, par exemple, je ne sais pas, amener la voiture au garage, elle va commencer à avoir de l'énergie s'il ne faut rien faire, si personne n'a besoin d'elle, s'il n'y a rien à régler, rien à gérer, elle peut aussi avoir moins d'énergie. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait ici.
de ce point de vue, ça ressemble, c'est assez compatible, mais c'est moins émotionnel de ce côté. Là, on avait vraiment le besoin d'être avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un, de parler avec l'autre et de le faire au niveau émotionnel. Là, on n'a pas forcément de base ce besoin. On a le besoin d'être occupé, d'être utile, de faire des choses, d'être dans l'instant, le mouvement, voir que son corps, par exemple, il travaille, il est occupé, ainsi de suite. Ce qui augmente l'énergie de cette personne, ce qui lui fait du bien, c'est beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. C'est plus mental ici que ce qu'on avait là. Cette personne vit des hauts et des bas émotionnels et des hauts et des bas physiques, ce qui lui permet de se ressourcer. Donc il y a des moments dans lesquels elle peut se sentir pas très bien, fatiguée, émotionnellement instable, et ensuite pendant cette période-là elle fait moins de choses, elle se ressource, ensuite elle repart avec une énergie nouvelle. Donc ce n'est pas forcément le besoin de quelqu'un qui va la ressourcer, même si elle aime bien que quelqu'un puisse avoir besoin d'elle. Ce qui va surtout la ressourcer, c'est les moments dans lesquels elle n'a pas de réponse à tout, elle n'a pas d'énergie pour tout, et elle se repose, elle réfléchit pendant ces moments-là. Ensuite, elle repart. Donc c'est pas vraiment exactement le même fonctionnement, mais il peut aussi être commun. Ce qui en contraire lui enlève de l'énergie, c'est le battleur. Ouais, faire beaucoup de choses, devoir toujours commencer quelque chose de nouveau, c'est plus compliqué. Donc la nouveauté de ce côté-là est mieux acceptée qu'ici. Ici, la personne peut aimer faire des choses qui viennent dans sa vie, mais si elle doit toujours lancer, faire le premier pas, elle-même décider, être celle finalement qui lance l'activité, c'est là qu'elle aura le plus de mal. Et faire les premiers pas et initier, voilà, le mot c'est initier. Elle aime bien quand les choses viennent à elle, mais initier, elle aime moins. Donc, cette personne, je ne sais pas si elle a besoin que quelqu'un initie, mais elle le fait ensemble avec quelqu'un. Alors qu'ici, l'initiation personnelle enlève de l'énergie et est très compliquée. Aussi, faire des choses nouvelles qu'elle n'a jamais faites est difficile, apprendre est compliqué. C'est un énergivore, ça ne donne pas d'énergie. Alors qu'ici, apprendre et faire des choses nouvelles peut au contraire donner de l'énergie. Avec l'oracle de la sagesse, on va décrire quelle est leur compatibilité au niveau de leur énergie à tous les deux. Avec du travail, avec le fait d'imaginer que les choses marchent, ça peut marcher. C'est la carte de la prière. C'est très important entre eux de parler, de savoir exactement dans quel sens ils vont. C'est important de s'imaginer le résultat positif. Si vous êtes là-dedans et que vous imaginez que de toute façon la personne ne va pas vous comprendre, ne va pas respecter votre énergie, c'est très très mal parti. Il faut que dans votre esprit vous ayez une image positive. C'est ce qui aide à ce que les choses soient plus profondes en fait. Donc ça, plus la discussion, c'est possible que les choses puissent bien correspondre. Il faut avoir cette idée, il faut avoir cette envie et en parler avec l'autre. Très important. Sans en parler, si vous attendez juste que naturellement ça se passe, ça peut être plus dur, plus difficile. Au niveau de la communication, comment cette personne communique ? C'est le 10 d'épée. Soit elle communique énormément et dans tous les sens, elle peut changer d'avis, c'est compliqué de la suivre. Soit elle communique absolument pas, elle garde tout en elle et c'est difficile de lui parler, de la comprendre. Soit elle parle pour dire des choses quand ça va pas. Quand ça va, elle dit pas grand chose, mais quand ça va plus du tout, à partir d'un certain moment, lorsque ça a bien mûri, elle commence à parler. Quoi, elle a besoin au niveau de la communication, 5 de denier, elle a besoin de quelqu'un qui parle peu, elle a besoin de quelqu'un qui sache l'arrêter, elle a aussi besoin de quelqu'un qui lui demande
qu'est-ce qui ne va pas quand ça va pas, parce qu'elle a du mal à s'exprimer. La communication, elle est complexe. Le 10 d'épée enlève certaines facultés à s'exprimer facilement, à dire les choses au bon moment et à être bien compris. Donc elle a besoin de quelqu'un qui comprend ce manque, cette difficulté, qui lui pose les bonnes questions, qui parfois la laisse tranquille et qui, oui, parfois la laisse parler et parfois au contraire met un stop quand ça va trop loin, quand c'est vraiment le chaos dans la parole et on ne comprend rien. Donc elle a besoin de quelqu'un qui va comprendre cette difficulté. Elle en a une ici. Elle peut faire des efforts dans la communication en essayant de clarifier les choses. Sa parole va toujours rester assez abrupte, pas très émotionnelle. Donc elle n'arrive pas à bien communiquer aussi sur les choses de cœur, de façon douce et sensible. Vous voyez, elle est plutôt logique dans la parole et elle a du mal à s'exprimer. Elle peut faire un effort pour que les choses soient plus claires, plus carrées, mais la communication, elle est toujours assez rude, assez froide. Ici, il n'y a pas de carte émotionnelle et de contact finalement, c'est compliqué. De l'autre côté, la communication, comment est-elle? Comment cette personne communique-t-elle? C'est le 4 de coupe. C'est une communication calme, apaisée, qui peut parfois tendre vers parler du passé ou parler de ce qui la rend triste ou ce qui la rend un peu molle. Donc c'est une communication qui peut être trop calme aussi. Peu de communication est possible, la personne ne peut pas trop dire ce qu'elle pense, et là-dessus, si les deux ne disent pas trop ce qu'ils pensent et ont du mal à s'exprimer, cette personne-là, parce qu'elle espère qu'on va la comprendre sans parole, et ici parce que simplement elle a du mal à le faire, il y a trop de choses à dire, là-dessus, la compatibilité, je vois déjà, peut être plus complexe. Ils doivent travailler sur ce domaine de la communication. Le 4 de coupe peut donner, comme dit, communication qui est tournée vers le passé, ou alors simplement quelqu'un qui dit toujours j'ai pas envie, c'est non, je veux pas, donc qui boude souvent si on ne le comprend pas tout de suite ou si on n'est pas assez tendre ou assez compréhensif, cette personne peut être très très sensible et à cause de ça très vite se fermer aussi. Quoi elle a besoin dans la communication de l'autre? Elle a besoin de l'autre qu'il comprenne ce qu'elle ne dit pas. C'est compliqué, hein. Quand vous voulez que la personne comprenne ce que vous ne dites pas, vous espérez qu'elle soit un peu un devin, mais cette personne-là peut ne pas aussi arriver à dire tout ce qu'elle veut dire et espérer que quelqu'un la comprenne sans mots, parce qu'elle-même a du mal à se comprendre, elle-même a besoin de parler pour mieux se comprendre, elle-même a besoin de s'exprimer avant de savoir ce qu'elle exprime exactement. Donc elle a besoin de quelqu'un qui va l'aider à se comprendre. Comme ici, ils ont tous les deux les mêmes besoins en fait. Elle peut avoir besoin de quelqu'un qui sache ne pas parler, comme ici, et qui lui dise des choses qu'elle ne dit pas. Il y a des choses qu'elle essaye d'insinuer, qu'elle ne dit pas de façon frontale, elle espère que ça va être compris, et puis l'autre doit lui mettre le doigt sur des choses qui sont un petit peu cachées et mises en secret. Voilà ce qu'elle attend de l'autre. Ici, c'est semblable. Quel est l'effort que cette personne peut faire dans la communication? Elle peut être plus sûre d'elle, plus parler, plus être positive, ça c'est sûr. Et elle pense qu'elle devrait faire l'effort sur plus dire ce qu'elle veut. Parce qu'elle peut avoir l'impression qu'elle est trop effacée et qu'elle ne parle pas de ses besoins, qu'elle ne met pas de limites, qu'elle laisse les choses se passer et qu'elle ne sait pas dire non quand il faut par exemple. Et donc c'est sur ce plan-là qu'elle considère qu'elle peut faire un effort de communication. Moi je dirais que l'effort doit aussi être fait à dire ce qu'on veut vraiment dire, à mettre le point sur les problèmes et sur nos besoins et en parler tranquillement, parce que c'est difficile de deviner ce que l'autre veut et surtout pourquoi. Enfin, on n'est pas des médiums dans la communication, on peut juste aussi dire qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qu'on veut. Alors au niveau de la communication, quelle est la compatibilité ici? Beaucoup à travailler. Et surtout, entre eux, il peut y avoir beaucoup de paroles. Ici, c'est la carte du bourreau de travail. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de quelque chose.
soit il faut beaucoup travailler pour se parler, pour se comprendre, soit on parle trop. Et on parle dans tous les sens. Et on ne comprend plus où on va. On ne se rappelle plus de ce qu'on a dit. On ne se rappelle plus des promesses qu'on a données. On fait des reproches et en même temps on dit que c'est bien. Donc en fait, ça peut être très chaotique la communication. Et là aussi, bien sûr qu'il faudrait travailler pour mieux se comprendre. Si on a envie, si on a juste envie de travailler sur quelque chose, on peut se dire « ouais, j'ai pas envie de travailler sur ça ». C'est tout à fait ok. Mais sachez que c'est un thème qui est en surexpansion, donc trop de paroles ou trop d'incompréhension et besoin de peut-être trop de travail, c'est l'extrême. Donc là-dessus, vous êtes un peu compatible dans le sens que vous êtes pareil, mais vous n'avez pas les solutions pour l'autre. Donc là où l'autre a des soucis, là où l'autre a des difficultés, l'un n'apporte pas la solution. Il n'y a pas la solution ni d'un côté ni de l'autre. Donc la compatibilité est à travailler sur ce plan-là. Par rapport aux besoins, quels sont les besoins les plus importants de cette personne dans une relation? Page d'épée. Elle a besoin de parler, de bien comprendre l'autre et de bien se faire comprendre. Elle a besoin de découvrir des choses. Elle est intéressée. Son besoin, c'est de la découverte et l'apprentissage. Donc il faut que son partenaire soit ouvert à l'apprentissage, soit ouvert à ce qu'elle apprend, soit peut-être intéressé par des choses, qu'il y ait quelque chose qui bouge, qu'il y ait de quoi discuter ensemble. Est-ce que cette personne fait attention aux besoins de l'autre? Elle peut, si on en parle, si on met dès le départ cette base, j'ai des besoins, et si tu ne les respectes pas, ça va pas, donc si dès le départ, elle sait qu'elle doit respecter les besoins. Oui, c'est possible qu'elle les respecte. Le 3 de denier, c'est ensemble en fait. Si ensemble on en parle, des deux côtés les besoins sont respectés, la parole est respectée. Enfin, s'il y a le respect et la construction ensemble, oui, elle va aussi faire tout pour que son partenaire soit content et que tous ses besoins soient exprimés. Parce que la fusion pour cette personne est la plus importante. Dans ce domaine-là, elle est capable de n'importe quels efforts, n'importe quel travail, n'importe quelle projection pour que les besoins soient comblés, les siens et ceux des autres. C'est pour elle très important. Elle y pense beaucoup aux besoins. Les besoins de cette personne-là, quels sont-ils? De denier. Elle a besoin de respect, elle a besoin de compliments, et elle a besoin on respecte son ego, si je puis. Non, c'est mal dit, vous voyez ce que je veux dire. Si vous essayez à chaque fois de casser son ego, cette personne, elle ne va pas rester. Si on voit qu'elle a de l'ego et qu'on le tue, en fait, ça ne va pas marcher. Cette personne a besoin qu'on respecte son ego, qu'on la respecte, sa place sociale telle qu'elle est, qu'on lui fasse des compliments, qu'on respecte par exemple comment elle s'habille, son style, qu'on trouve ça bien. Pour elle, c'est très important d'être bien vue. Elle travaille là-dessus et si son partenaire trouve ça ridicule, elle ne va pas pouvoir rester. Elle a besoin aussi qu'en société, les gens se montrent d'une façon jolie, qu'il n'y ait pas de critique. Quand on est ensemble devant d'autres personnes, qu'il n'y a pas de dispute ensemble devant d'autres personnes. Donc l'image du couple, c'est très important pour elle. C'est possible aussi qu'elle ait besoin dans la relation d'une construction aussi matérielle, qu'ensemble on atteint un certain niveau matériel, entre parenthèses, mais c'est possible que les deux travaillent par exemple, que les deux apportent de l'argent, ou alors qu'on apporte de l'argent à cette personne, et qu'on puisse avoir un bon niveau de confort ensemble. Ça, c'est entre parenthèses, mais en effet, tout à fait possible. Est-ce que cette personne va respecter les besoins de l'autre? Tout à fait. Et comment? Elle va les entendre, elle va les respecter, elle va les aimer. Elle va aimer que l'autre a des besoins et qu'elle peut peut-être faire quelque chose pour ça. Donc oui, elle va tout à fait respecter, elle va écouter, elle va être sensible en fait à ses besoins. Peut-être même qu'elle va les deviner sans qu'on le lui dise. Que
les besoins dans cette relation soient comblés, elle peut même se faire du mal. Pour que la personne dont elle parle ait tout ce dont elle a besoin, elle peut même aller vers des compromis qui sont difficiles, douloureux, vers des sacrifices. Elle peut le faire pour que son partenaire ait tout ce dont il a besoin. Ici, il y a moins de dons de soi-même au niveau des besoins, il y a l'ouverture à tout. Cette personne avec le fou, pour les besoins des deux, peut faire plein de choses, peut changer le fonctionnement, peut innover, peut s'intéresser, et donc c'est très ouvert, mais c'est positif. Alors que si la personne peut se sacrifier, peut se faire du mal pour que les besoins de l'autre soient comblés. Au niveau de besoins, quelle est la compatibilité des deux? C'est la carte de la culpabilité. On dirait que vous avez du mal à parler de vos besoins et que l'un et l'autre, vous pouvez vous faire culpabiliser. L'un et l'autre, vous pouvez avoir des soucis au niveau de la communication de ces besoins et aussi de l'exécution, enfin de donner à l'autre ce dont il a besoin. Et la culpabilité peut faire que les besoins sont comblés, mais en réalité, vous en parlez, vous commencez à essayer de le régler lorsque déjà il y a un véritable problème et pas dès la première fois. Je sais pas, vous avez besoin de quelque chose, vous le dites, le problème ne se crée pas. Mais là, on en discute au moment où on a déjà de la rancune vers l'autre et on peut déjà le faire culpabiliser. Et là-dessus, il peut y avoir aussi une difficulté de communication. Vous le voyez, la compatibilité n'est pas une chose simple, n'est pas une mince discussion, mince affaire. C'est pour ça qu'il y a plein de questions à poser, mais aussi de votre part à bien observer si tous les points en fait vous conviennent et à quel point ils vous conviennent et voir sur quoi vous pouvez travailler ici. En tout cas, je trouve que c'est visible, c'est assez éclairant. Est-ce que ça l'est pour vous ou pas? Dites-le moi en commentaire. Et j'espère que vous avez aimé le tirage. Merci à tous d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres vidéos.